la pièce est grande, plus le cri est fort. 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 Est-ce que je crois en Dieu, c'est ça? Je crois en Dieu quand je suis dans la merde. On mettra encore lourd à Hack. Ce sera bon. Oui. Loha. Tu es parti de l'idée du monument, quelque part. Mais là, mon inspiration, c'est de travailler sur du monumental. Un arbre monumental. Arbre كبير. J'aime le grand. Allez, pousse-toi. Qu'est-ce que c'est? C'est un dessin de bateau tout enflammé et tout déchiré. Et comment il a pris feu? Des flèches en feu ont tiré dessus. Et ça a déchiré et après il était en feu. On voit bien des flèches en feu là, ça c'est des flèches en feu. Qui a tiré les flèches en feu? C'est des hommes de guerre. C'est des hommes de guerre, ce sont des méchants. Qu'est-ce qu'ils Ils veulent veulent? des gentils. Ils veulent faire la guerre. Juste la guerre comme ça pour le plaisir? Oui. Oui, avec des hélicoptères de guerre. Parce qu'ils se sont disputés à cause de leur pays. Ouais. Ils veulent prendre le pays des gentils? Oui, ce sont les Africains. Non. C'est les Anglais et les Tunisiens. Et c'est qui les gentils et les méchants parmi les deux? Gentils, méchants. Les Tunisiens sont les gentils ou les méchants? Gentils. Et les Anglais sont les méchants? Je crois. Tout le temps? Oui. Bon. Ciao amigo. Ciao amigo. Je me sens très tunisien. Je me sens très tunisien. Je me sens très citoyen tunisien. Je me sens pas du tout britannique. Pas du tout. Je me sens vraiment tunisien. D'ailleurs, je me suis jamais présenté en tant que britannique.
Hein, donc, au début, avec ces pièces-là, il y a le fait de travailler, tu vois, avec la brique. Mon idée, tu vois, c'était de pouvoir sortir de l'atelier et mettre les pièces dans des endroits publics. Et donc c'est là où en fait m'est venue l'idée, finalement, je me suis dit, au lieu de, comme moi je fais des choses quand même relativement imposantes et lourdes, et je me suis dit, pour pouvoir avoir une certaine mobilité, l'idée, je me suis dit, pourquoi ne pas tout simplement pas travailler sur un mur, mais carrément mettre en place le mur à l'extérieur. Donc, et de le peindre aussi. Tu vois, tu sais, c'est comme je te disais, par rapport à l'idée du monumental, de mettre en place des pièces monumentales. Je pense qu'il faut être à l'extérieur, dans la rue, quoi. Je pense que c'est vraiment primordial, quoi. Et ça, c'est important, quoi. Et ça, c'est important. Pour nous, à la Bled, là, c'est important. C'est une véritable volonté de l'État, tu vois, d'aller dans ce sens-là. Parce que s'il n'y a pas de volonté de l'État pour promouvoir ça, on va toujours un peu faire des coups d'épée dans l'eau, à faire des petites interventions à droite à gauche. C'est bien, tant mieux, il faut qu'il y en ait. Au contraire, je ne suis pas contre, bien sûr. Mais les fruits ne sont pas... Tu as fait une expo qui s'appelle Enfermé dehors. Enfermé dehors, en fait, j'ai fait, il y a quelques années, il y a 5 ans, je ne sais plus c'était à quelle année. C'était en 2005, je crois, ou 2004. J'avais fait une installation donc, avec des palettes. Et ces palettes-là, elles étaient accrochées tout autour d'un grand patio. Et donc c'était des palettes donc avec des personnages, donc c'était comme des fenêtres de prison, si tu veux, qui étaient tout autour du patio. J'ai fait une installation donc, qui s'appelait Enfermé dehors, donc avec des personnages divers. Il y avait une femme enceinte, il y avait un artiste, il y avait un... Bon. Et donc c'était en réaction par rapport à l'état des lieux en Tunisie à cette époque-là. J'ai essayé de travailler, c'est-à-dire avec des ruines, ces ruines qui étaient donc ce personnage qui est vraiment créé des ruines, qui est créé sa propre création sort d'une destruction, en fait, c'est ça l'idée. Donc d'ailleurs même par rapport au travail, le travail en lui-même, c'est-à-dire il y a un travail de destruction déjà par rapport à cette pièce-là, c'est-à-dire que c'est vraiment un personnage qui sort du chaos, quoi. Et donc c'est ce personnage-là qui symbolise donc ce faiseur de guerre, donc qui est fait de ruines, qui est né sur ces ruines-là, qui est fait de ruines,
et en même temps qu'il y a ces cornes donc, que j'ai rajoutées, donc il y a un côté organique un petit peu hein, qui s'ajoute là-dessus, et puis bon, c'est cette idée aussi de guerrier, donc avec ces cornes qui lui sortent du visage, presque comme un casque, non presque comme un casque guerrier, donc. Hein. Socrate, c'est un hommage, si tu veux, un hommage, c'est un grand mot, mais je veux dire, une pensée en tout cas, Manata, pour les victimes, Taj Belsham, particulièrement avec Socrate, j'étais quand même assez. Ça s'invente pas, quoi, Manata, un des sous-offres, Manata qui a été égorgé, Manata, il s'appelait Socrate, quoi. C'est quand même assez incroyable, quoi, Manata. C'est les filles, Manata, Katou Socrate, quoi. Tu vois, Manata. En plus, c'est pas commun, quoi. C'est pas, tu vois. En tout cas. Donc, c'est fait vraiment, pour moi, ça symbolisait véritablement, Manata, l'esprit à la bêtise, quoi. Et puis cette valise diplomatique, bon, l'idée, c'est bien entendu, c'est que, entre guillemets, il n'a plus besoin de se salir les mains lui-même, quoi. Il a juste à donner, à dispatcher à droite et à gauche la possibilité aux uns et aux autres de s'entretuer, quoi. Et c'est ce qu'on voit, clairement. C'est d'une telle évidence, quoi. C'est-à-dire ce camp contre un autre. Si tu veux, le problème, c'est que c'est toujours le plus fort qui a tort, quoi. C'est toujours le même problème. Voilà. Et le plus fort, c'est donc ce faiseur de guerre là, quoi. Et puis ça m'a été inspiré aussi par BHL aussi, hein, ce personnage qui avec une chemise blanche arrive à influencer, ou en tout cas, enfin, je sais pas s'il arrive à influencer, mais en tout cas qui arrive à médiatiser en tout cas hein, cette idéologie, quoi. En se faisant passer pour humaniste en plus, quoi. C'est assez incroyable. Le faiseur de guerre, c'est aussi un peu dans la même idée, c'est un personnage qui finalement tout ça est lié, quoi. Enfin, elle théorise, c'est les filles, la guerre, les intérêts, le capital avec sa mallette, son fric, tout ça est lié. Et le faiseur de guerre, c'est cocasse parce que justement, je le dédie à BHL. Pour moi, c'est le portrait de BHL, quoi. Et je l'ai fait sans y penser, hein, sans penser à BHL, mais après, c'est venu comme une évidence, quoi. C'est ça, quoi. Les faiseurs de guerre, quoi, qui sont bâtis sur les ruines qu'ils ont mis en place, et avec leurs mallettes pour mettre tout le monde d'accord. Donc c'est ça, je suis parti, bon, cité de guerre, donc c'est militaire. Rate quand même, moi, qui était plutôt antimilitariste, bon, sans grande conviction, le Faoula, quoi, ou en tout cas quand j'étais plus jeune, mais le Faoula, les militaires ont regagné, si tu veux, une certaine confiance, quoi. C'est pas des flics, quoi. Il y a 2 sur 1. D'accord, ok, très bien. Hein? Là, c'est sûr. Qu'est-ce qui mérite d'être archivé? Voilà, ça pose un problème, parce que là, quand tu parles de mérite, tu parles de hiérarchisation, quoi. Et la hiérarchisation,
elle peut être nécessaire dans certains domaines où effectivement, bon, voilà, où on est vraiment dans une problématique de compétence. Là, la hiérarchie a un sens. Mais dans l'art, la hiérarchisation dans l'art, qu'est-ce qui mérite d'être regardé ou pas, c'est extrêmement difficile à répondre. Peut-être que l'idée d'archiver, c'est vraiment l'idée de rester dans quelque chose d'historique. Donc, à ce moment-là, effectivement, les œuvres qui méritent d'être archivées, si tu veux, ou qui méritent d'être... ce serait effectivement les œuvres, si tu veux, les œuvres charnières qui font passer d'une époque à une autre. Enfin, peut-être là, effectivement, ça mériterait effectivement peut-être un archivage, mais en même temps, ce n'est pas une idée de... on n'est pas dans le mérite. تعمل بطولة معناتها لا يطير مش تجي مخلوبة هكا مش هذا بعد شيء هيك تعمل حليق لازم هذا تجيب هكا كل الناس عملها هيك اعمل كيف اعمل كيف La pièce Socrate, il y a la pièce Goliath. Dans la pièce Socrate, c'est un hommage à un soldat mort tunisien. Goliath, une espèce d'homme fait de ruines, avec des cornes et une espèce de valise diplomatique. Alors c'est le même matériau qui nous dit deux choses apparemment a priori disparates, différentes. Elles sortent un petit peu de la même actualité, quoi, tu vois. C'est-à-dire la guerre, quoi, et les ruines, quoi. La guerre et les ruines, c'est vraiment ça, quoi. Que j'ai voulu faire passer avec ces matériaux-là. Enfin, c'est clair. Toujours la même chose, comment naît l'idée? Comment subitement deux éléments commencent par où? Comment ça naît, quoi? C'est vrai que souvent un matériau peut me donner peut me faire aller vers une idée, quoi. Le matériau va par exemple, pour ce travail-là, je suis parti du grillage déjà à la base, c'est-à-dire que j'ai posé du grillage ici, donc j'avais effectivement du grillage, j'ai eu l'appréhension un peu de cette manière, une matière un petit peu en accordéon comme ça, qui est vraiment intéressante.
et qui est en métal. Et donc j'ai pensé tout de suite utiliser cette sorte une sorte de grand filet comme ça. J'ai tout de suite pensé au tissage, à travailler dessus avec des mailles, puisque c'est avec des modules réguliers, ainsi de suite. J'ai tout de suite pensé à cette idée de tissage. Cette idée de tissage, par rapport à cette matière, le grillage, le métal, j'ai pensé aussi à y associer de la corde, tout simplement, de la corde synthétique, pas de la corde naturelle, mais c'est-à-dire d'avoir du plastique et du métal, quoi. Mais en même temps, d'essayer l'idée, comme il y a une certaine légèreté quand même dans cette sorte d'étoffe, si tu veux, il y a une sorte de cotte de maille, mais il y a quand même c'est quand même relativement aérien. Donc, je voulais quelque chose d'aérien aussi, qui fonctionne là-dessus. Et donc, je suis parti là-dessus, donc j'ai tissé plus ou moins avec cette corde, j'ai ouvert cette corde, et chaque fois, ça faisait comme des branches avec quelque chose de quand même relativement épais, et hop, qui va se scinder en deux, et hop, encore en deux, et hop, encore en deux, pour finalement finir avec ces petits fils comme ça qui tombent. صاروخك وصل هيك لا وعطاه ترى معناتها خاطر هذا مش بروبورسيون بتاعها اما في الاورديناتور 62 و4 متر وحسبتها بالميلي يقول لك عبيد تصنع في السوارخ هذه هي باش تعمل طوله باش تعمل تريون 194 معناتها 195 Si tu faisais abstraction de tes attaches familiales, etc., est-ce que tu reviendrais à Paris? Qu'est-ce qui te manque de Paris? Peut-être un souvenir lié à ton travail, à ton être, tout simplement, à ta vie. Non, rien ne me manque particulièrement par rapport à Paris. J'ai pas de manque par rapport à Paris. Moi, j'ai passé donc 3 ans à Paris, ou 4 ans à Paris. Moi, j'étais beaucoup plus jeune et quand j'étais plus, comme tu dis, dans une insouciance et j'étais plus dans le monde de la nuit et je travaillais, j'étais pas du tout dans l'art. Et ensuite, j'y suis retourné il y a quelques années à la Cité des Arts, donc c'était assez différent finalement le fonctionnement, mon fonctionnement même était différent. Donc je n'ai pas de nostalgie moi par rapport à des lieux, non. J'ai pas de manque, voilà, on va dire ça. J'ai pas de manque, pas du tout. دخل شويه تاع ميلي ما يقلقش اما كي يمشي يبدا خارج ميلي يقلق يولي تقول هذه واحده نتاع شيمينيه لازم الداخل هذه باش نعمل الريون تاعنا ديفيزي سور دو كيفاش تصورها معناتها يلزم هذه زوج هذه زاد يلزمنا طوله اخرى عندنا طوله اخرى تاخذ وسط باهي نحينا منها 20 سنتي باهي قداش سنتين 180 يشوفوا التراسيه تاخذ 97 البرانيه ومن بعد تاخذ 80 ومن بعد شو هذيك دوز مش دوز شوف يا سيدي 62 فوا 3 فيرجول 14 14 يعطيك الدوره البرانيه باهي واحنا 62 نعملوا دورة كاملة. اما هوني وين قسام قداش هوني باش تاخذ 80 ولا تاخذ 90 يحب عليها اوكي نجيبوا بوس دي لي 25 ما نحسبوا 25 50 وهذايا من اللوطه الفوق 50 اما نحيو 5 سنتيم.
هذا خليه 4 سنتيمتر 5 سنتيمتر. انت ايش قولك؟ سهل. حكيت بولوناج قولك. 5 بالمرتاح 6 قولوا 6 بالمرتاح هكا. Yes. نعملوا اليوم تاعو نضربوا كل يوم صحيت. تك 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 تك. كي السورية؟ فوالا ومن بعد نشوفوا كيف تكون بالطبخ. اللي عدلوها هذايا ما هي 72 هي 72. هاي 72 اكبر مني. اما تبشح تبشح. سي يرجعوني هذوما نبدا نخزروا لهم قطعة كيل مونستر محطوطة. Alors on sait qu'il y a beaucoup d'argent qui circule dans le milieu de l'art contemporain, que certaines pièces chiffrent des millions d'euros, de dollars. Est-ce que tu peux, toi, nous parler un petit peu d'abord ton rapport à l'argent et puis la notion de la valeur d'une œuvre d'art, comme d'où vient la valeur, comment ça se développe, tout ce circuit où des gens de la finance entrent en jeu, semblent commander très tôt l'œuvre. C'est très simple. Hein. C'est très simple, quoi. Il y a l'art et il y a le marché de l'art. C'est à 10 000 années-lumière l'une de l'autre, quoi. Tout simplement. Moi, c'est pas mon boulot, le marché de l'art. Ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de savoir. Je m'en bats les couilles, quoi. Moi, mon travail, c'est sortir tout ce que j'ai, quoi. C'est tout. Ça s'arrête là. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a aucune relation. Il n'y a aucune relation entre les deux. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont la reconnaissance, dont l'amour, hein, finalement, compte plus que les autres? Donc c'est ça tu sais, comment dire ça, le spectateur ou le regardeur idéal, tu vois. C'est sûr que son travail soit reconnu par ses pairs, je pense que c'est ça la reconnaissance, je pense, la plus intéressante, ou en tout cas celle qui va me toucher le plus, ça va être ça. باش ندير نعملو اسامبلاج كل كعبتين مع بعضهم ومن بعد نكملو خدمتنا.
Pour moi, un artiste doit pouvoir vivre de son art comme un agriculteur de sa terre, comme un ouvrier de son truc, comme un médecin de son boulot, comme un avocat, comme un prof. C'est-à-dire, il fournit un travail, et par rapport à ce travail-là, d'être assez rémunéré pour pouvoir vivre. Voilà, c'est la seule chose qui m'importe, quoi. On va dire la différence entre 20 ans et 40 ans, je pense que c'est la différence, c'est le temps. C'est-à-dire qu'on a plus, on a une notion du temps qui est différente. À 20 ans, on a plus l'impression qu'on a toujours les possibilités de faire, alors qu'à 40 ans, on se rend compte qu'il faut se presser un peu parce que le temps passe, quoi. Disons, ce serait ça vraiment, la différence entre 20 et 40 ans, je pense que c'est ça. C'est pas spécialement le mode de vie ou la manière de fonctionner, mais je pense que c'est juste le fait une prise de conscience du temps qui passe. Et du fait que si tu as envie de faire des choses, il faut s'y mettre, il faut y aller. Tu laisses la place, quand même. Ah, mets-toi sur tes genoux. Comme moi. Mets-toi sur tes genoux comme moi. Voilà, tu mets ta main comme ça. Écarte tes doigts. Voilà, reste comme ça. Tu bouges plus, d'accord? D'accord? Enlève ta main. J'en mets dans les yeux. Aïe. Hal, Hal. Et pourquoi tu touches? Même il faut laisser les mains bien plats. D'accord? C'est pas de voir, même les yeux. C'est pas grave, on va les faire. Là, c'est bien. Mets-toi comme ça. Écarte bien les doigts. La vie idéale, c'est que quand tu seras à l'aube où tu vas te crever, et que tu vas te tourner, et que tu vas regarder ce qui s'est passé derrière toi. هذا يا مشاهد. Tu vas regarder maintenant ce qui s'est passé, ce qui était derrière toi, tu te dis que bon, finalement tu as fait évoluer un petit peu l'espèce, quoi. Que t'aies pas trop de regrets, quoi, et que t'aies quand même fait évoluer l'espèce humaine, quoi. Parce que finalement on est là uniquement pour ça, hein. C'est notre seul but, quoi. Si on a besoin d'un but, c'est le seul qui est vraiment, vraiment valable, quoi. C'est faire évoluer l'espèce, c'est tout.
هكا ولا لا؟ المصور تاعنا اللي في لفه الروح شرب القهوه ادخل هذاك يعرف الحكايه هذه بتاع الاخبار وبتاع الواحد يعرفهم لما تتعامل معه. Chiant à transporter. Sur 87. Est-ce que quand tu rêvais à 20 ans, les pièces dont tu rêvais ou la carrière dont tu rêvais, est-ce que tu y es maintenant? Est-ce que tu réalises que voilà, ça a changé complètement? Ça a été redéfini maintenant? Non, je suis assez, on va dire, je suis assez satisfait dans le sens où il me semble que la voie dans laquelle je voulais, le chemin sur lequel je voulais aller, je pense que je sais pas si je suis parvenu là où je veux aller, mais en tout cas, je suis sur la voie que j'ai choisie. Alors, Omar Bey fait un autoportrait géant où il avale un poisson. Je suis très tenté de penser à deux choses. Est-ce qu'il mange le poisson ou est-ce qu'il se noie? Est-ce qu'il est dans la vie ou dans le départ de la vie? Alors je ne sais pas si c'est une idée d'être dans la vie ou dans le départ, mais en tout cas pour moi dans ce travail-là, c'est tout. C'est effectivement cette idée de noyade qui ressort dans ce travail-là. C'est pas l'idée juste de le manger, c'est une vision de se noyer, mais il y a aussi l'idée de se noyer ou s'étouffer avec ce poisson-là. Donc c'est-à-dire que si tu veux, il y a un double sens, si tu veux, dans ce travail-là. C'est un sens de bouffer, de consommer, et de se faire aussi consommer, en tant qu'artiste aussi, c'est-à-dire le fait que tu fasses des pièces et que ces pièces-là sont mises à la vente, donc tu as une création de produit, malgré tout. Alors moi j'ai pas du tout de problème avec ce terme de produit. Pour moi, c'est un produit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit les uns et les autres. Bon, moi, en tant qu'artiste, je produis des œuvres. Et donc, ça pose, si tu veux, un problème entre cette idée de consommation, c'est-à-dire je consomme, je donne à consommer, et finalement, est-ce qu'on n'est pas tous en train de s'étouffer ? Pour moi, l'art, en tout cas les arts plastiques, mais d'autres aussi, mais on va parler plutôt d'art plastique. La chose, je pense, la plus importante, si
quand je dois expliquer justement ce que c'est que l'art et les arts plastiques, c'est qu'on a souvent tendance à l'oublier, mais premièrement c'est un mode d'expression. C'est-à-dire que ça nous sert à dire des choses, comme la parole, comme après les médiums sont divers, mais la musique, l'écriture, la parole, la tragédie. Et les arts plastiques, c'est vraiment ça, c'est un mode d'expression, il y a une idée de communication derrière. Je suis c'est très important pour moi de me faire comprendre par rapport à mon travail. J'essaye de faire passer des messages ou ce que je pense en tout cas à travers mon travail. J'ai un véritable souci de me faire comprendre. Je ne travaille pas pour moi. Je ne travaille pas je travaille vraiment pour communiquer. Donc si je devais expliquer à quelqu'un ce que c'est que l'art, pour moi d'abord, avant tout c'est ça, c'est la communication. Et s'il s'agit donc d'une émission d'un message, ce message-là, qui serait le récepteur idéal pour toi? C'est-à-dire, je fais pas j'espère pas faire un art élitiste ou tu vois, c'est vraiment pas ça, quoi. Donc j'ai pas de récepteur idéal. Le récepteur idéal pour moi c'est le plus grand nombre, quoi. Donc on est en novembre 2014, quelques années après la fameuse révolution du 2011, du 14 janvier 2011. Alors comment tu l'as vécu, toi, en tant que citoyen et en tant qu'artiste, et qu'est-ce qu'il en reste? Ce qu'il en reste maintenant est ce qu'on a gagné, voilà, ce qu'on a gagné, voilà. Ce qu'on a gagné tout simplement c'est la liberté d'expression déjà. Ça c'est clair, on a gagné la liberté d'expression, on peut maintenant, d'ailleurs tout le monde parle et dit ce qu'il a à dire et voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on a gagné. Et d'avoir participé, pas milité, sûrement pas. Je suis pas du tout un militant, ni de la première heure, ni de la dernière heure. Donc pour y avoir participé, avoir vécu ce truc-là, c'est bien, quoi. Je me sens un peu, entre guillemets, un peu privilégié, quoi. Bon, si on est vraiment dans le côté politique, ce qui est clair, c'est que pour moi, il y a 3 points essentiels. Pour que ça fonctionne, il faut tout axer sur l'éducation, la santé, et en premier lieu, tout ça, la liberté, bien sûr, liberté d'expression. Parce que là, on va pas sans l'autre. Parce que si on pousse sur l'éducation et la santé et la liberté d'expression, on l'oublie, et c'est Cuba, quoi. C'est Bourguiba aussi. Qu'est-ce qu'une œuvre réussie? Une œuvre réussie, c'est une œuvre qui est équilibrée. Tout simplement. C'est une œuvre qui est réussie pour moi. Voilà. Après, elle peut être bien, pas bien, enfin, moins bien, simple, complexe, je ne sais, mais c'est pour moi, ça c'est la chose primordiale, c'est cette idée d'équilibre. Détonner aussi, hein, ça c'est très important. Pour moi, c'est vraiment un credo qui est très important pour moi. J'ai vraiment un souci à chaque fois de d'étonner les spectateurs, si tu veux, par rapport à mon travail. C'est pour ça que je travaille rarement des séries, pratiquement jamais je fais des séries ou des choses qui ressemblent les unes aux autres. En général, c'est assez différent, chaque œuvre est vraiment différente et je ne travaille pas
ne prends pas un médium et j'essaie pas d'explorer, c'est-à-dire ce médium dans tous les sens. C'est vraiment l'idée qui va m'emmener à un médium, et ensuite quand l'idée a été mise sur toile ou sur je ne sais quoi, après le médium est mis de côté pour ensuite je passe à autre chose. Et après, bien entendu, si on parle de chef-d'œuvre, c'est-à-dire de pièces, si tu veux, qui vraiment sortent du lot des autres, quoi, hein, il faut rajouter à ces deux ingrédients-là l'idée de... Alors c'est un peu naïf, si tu veux, ou c'est un peu simple, mais cette idée de vraie création. C'est-à-dire quelque chose d'absolument, totalement nouveau, qui va ouvrir une porte sur autre chose, qui va ouvrir les consciences sur autre chose. Moi, je crois en la force d'une œuvre d'art qui peut... Je crois au fait qu'une œuvre d'art peut changer le monde. Les hommes qui ont changé le monde ont été influencés par des œuvres d'art. C'est les œuvres d'art qui ont fait que c'est... Enfin, pas que ça, mais c'est très important, je pense, dans leur cursus de grands hommes politiques ou de grands créateurs ou je ne sais quoi. J'y crois vraiment. Je crois en la force de l'œuvre d'art. La ville idéale, ce serait un port déjà. Ça, c'est sûr. Ce serait un port. Ça dormirait pas. Ouais. Ça serait un port, ça dormirait pas. Et où tout serait permis, tu sais, c'est un peu comme la fameuse île là, aux pirates, l'île des pirates, je sais plus comment elle s'appelle cette île, Tortura ou un truc comme ça, c'est une île apparemment au 18e, 19e, c'était un repère genre de pirates, tu vois, où tous les pirates ils dépensaient l'argent de leur larcin c'est un gros bordel, quoi. Alors, il y a une question qui s'impose, Mounia, le musée. On va dire comment tu l'imagines, le musée idéal, le musée imaginaire, le musée idéal. Déjà, premièrement, je vais imaginer le musée idéal, je sais pas, mais en tout cas imaginer le musée d'art contemporain tunisien. Ça, tu vois, ça effectivement, c'est une vraie question, quoi. Déjà, il faudrait qu'il soit opérationnel, puisqu'on attend depuis tellement longtemps maintenant. Et je l'imagine avec les œuvres de tous mes copains, déjà. J'imagine la possibilité, c'est-à-dire aux jeunes, quoi, aux moins jeunes, mais j'imagine la possibilité aux jeunes et aux moins jeunes, justement, de pouvoir rentrer dans ces grands espaces et de voir des pièces de ceux qui ont fait et qui font encore l'art contemporain tunisien, tu vois. Donner justement l'importance de l'art contemporain, d'ailleurs dans tous les domaines, mais là, en l'occurrence dans les arts plastiques, l'importance de l'art contemporain. Par exemple, tu vois, le fait que notre ministère de la Culture soit le ministère de la Culture et du Patrimoine, j'ai l'impression, enfin en tout cas, bon, c'est pas une impression, c'est que on a surtout axé sur effectivement le patrimoine. Donc, on n'est pas sur du patrimoine moderne, mais on est toujours sur du patrimoine ancien qu'on essaie de réhabiliter. L'art contemporain est tellement important, surtout pour nous en ce moment. C'est tellement important, justement, d'avoir que toute un maximum de la société puisse effectivement avoir des références d'idées nouvelles, de manières de fonctionner nouvelles. C'est ça qui est important. Bon, les vieilles pierres, c'est important aussi, mais bon, il
faudrait vraiment axer, il faudrait que le ministère, il faudrait vraiment que les décideurs aillent dans ce sens-là, quoi. C'est primordial, quoi. C'est primordial. Il faut que les jeunes voient des choses nouvelles, quoi, des choses... voilà, c'est extrêmement important.